بعد ما شفنا لا ديفينيسيون تاع لا سوليبيليتي دوكا نشوفوا ليكيليبر دو سوليبيليتي ان équilibre de solubilité. Donc, quand on a un équilibre de solubilité, je vais prendre un volume, ou un litre d'eau. Dans un litre d'eau, on va dire un excès de sucre. Excès de sucre. Bon, quand on dit un excès, je vais former un précipité, dans le sucre. Un précipité. Précipité, c'est le solide, c'est le sucre solide, Voilà, j'obtiens une solution, c'est-à-dire qu'on saturée, via la quantité maximale de le sucre qui est en solution. Ok, solution saturée. Bien sûr, le sucre solide plus la solution saturée, c'est un mélange hétérogène. Ok, un mélange hétérogène. Quand on a la molécule de sucre, sucre c'est une molécule organique, elle a la forme C12, la formule brute C12H22O11. C'est le saccharose, bien sûr. Il est en phase solide. Bon, après la dissolution de le sucre dans l'eau pure, il existe un équilibre hétérogène entre le sucre en solution saturée et le sucre en phase solide. Maintenant, il y a un équilibre. Flash fait le sens. Un équilibre entre la solution saturée et le précipité de sucre en phase solide. L'équilibre, nous vais exprimer par l'équation. C'est 12H22O6 en phase solide. Qui dirait flot pur. C12, c'est la même. Maintenant, c'est une dissociation parce qu'on a le sucre en phase solide. On obtient le sucre en phase aqueuse. On a la dissolution. Ok, dissolution. Bon. À T0, on a un excès de sucre solide. À T0, on a la dissolution. T final, on a toujours un excès. Voilà, on a un excès. Parce qu'à l'équilibre, on a un solide, un sucre en phase solide. Le sucre est en phase solide. On a le sucre en phase aqueuse. Quand on compare les quantités de matière entre le solide, la quantité de sucre solide ou la quantité de sucre en solution, en excès. C'est négligeable devant le solide parce que le solide, toujours en excès par rapport à qui est en phase aqueuse. Ok, toujours en excès. En solution, la quantité maximale. La quantité maximale de la solution saturée, c'est S, c'est la solubilité. S, bien sûr, S, il y a la solubilité. C'est une concentration exprimée en mol par litre. Exprimée en mol par litre. Maintenant, c'est le nombre de moles de sucre sur un volume de solvant. Okay? C'est S. Qui a un équilibre hétérogène entre la phase solide et la phase aqueuse, le précipité ou la solution saturée. L'équilibre chimique est caractérisé par une constante. Une constante, c'est constante Ks. Ou Ks, il y a la constante de solubilité. Ok? Constante de solubilité. Bon, Ks, qui m'a les constantes, il peut exprimer Ks produit sur réactif. On a l'expression de Ks. Ks, le rapport produit sur réactif. Le produit c'est 12 sur en phase aqueuse. En phase aqueuse phase solide, une constante d'équilibre toujours exprimée en fonction des activités. Maintenant, l'activité de C12H22O6 en phase aqueuse sur l'activité de C12H22O6
22 O6 plutôt c'est pas O6, c'est O11 O11 en phase solide. Ok, حاجه كي تكون en phase solide قلنا l'activité تاعها égale à 1 وهنا pour l'activité تاع le C12 تاع le sucre en phase aqueuse on considère que la réaction c'est une solution idéale ونقولوا باللي l'activité هي la concentration تاع C12H22O11 ou la concentration تاع le sucre هي S معناتها c'est S في هذا le cas KS égale S. ok, bien sûr S en mol par litre. Faites attention, quand vous exprimez KS en fonction de S, vous utilisez la concentration molaire, mais la concentration massique. Ok, mais très bien, gramme par litre. Qui dit la relation S-KS, le S est exprimé en mol par litre. Elle a bien fait en mol par litre. Il y a pour faire transformation, par exemple, S en grammes par litre, on va retrouver S en mol par litre. Par exemple, pour trouver KS. هنا كدير هذا لو باساج شدير سهله دير هذه S la valeur هذه en grammes par litre divisيها par la masse molaire تاع C12H22O11. c'est la masse molaire. Gramme sur la masse molaire, on obtient un nombre de moles sur le volume en litres. On obtient S en mol par litre. On dit la relation entre KS et S. Bon, حنايا في لو شابيتر تاعنا ماش نحكوا على لي زيسبيس كيما نقول ما يعطوناش دي زيون اون سوليسيون كيما لو كا تاع لو سكر ما عندناش دي زيون اون سوليسيون يعني لو سكر كان اون فاز سوليد ولا اون فاز اكوز دونك ما عندناش بروبليم معناتها الكا اس سي لا كونسونط سوليبيليتي لا فالور تاعها هي الاس هي لا سوليبيليتي سي لا كونسونطراسيون تاع لو سكر اللي راه اون سوليسيون. حنا غادي ندخلوا ان شاء الله في كي نحكوا على هذا لو شابيتر غنحكوا على لو كا تاع لي زيليكتروليت معناتها لي زيسبيس اللي يعطونا دي زيون اون سوليسيون. اكزومبل كان نحكي باغ اكزومبل على نقولوا CnAm c'est un sel peu soluble dans l'eau. Quand on dit un excès de le sel dans 1 litre d'eau, V égale 1 litre d'eau. On a la quantité de un excès. Quand on parle de la réaction, je vais dire comme réaction, qui dit en excès. Cn, c'est un sel formé par un cation et l'anion. N et M sont des coefficients stoichiométriques. Il est en phase solide. Dans l'eau pure, j'ai atteint NC. Bien sûr, on a la charge de cation positive plus MA Z anion négatif. Ok? À T0, c'est le même équilibre. On obtient bien sûr une solubilité en forme. Après l'ajout de le sel, excès de le sel, on obtient un précipité de CnAm. En forme des ions. À l'intérieur de la solution, on forme CZA plus ZC plus. On forme l'anion, cation, on forme l'anion AZA moins. Cation anion. À T0, on a l'excès, on dit un excès. قبل ما ندير لا ديسوليسيون ا تي 0 عندي لو سيل غادي نديرها في اش 2 مازال ما فورميتش لي زيون ا تي 0 ا تي فينال هذا توجور قاعد اون اكسي سي لو سوليد توجور اون اكسي بارابور لي زيون اللي راهم اون فاز اكوز. هنايا شحال غادي يدخل اون سوليسيون بيان سور كي نحكي ايون نحكي على اون سوليبيليتي سي لا كونتيتي ماكسيمال اس. Mais faites attention, on a à l'équilibre toujours les coefficients stoichiométriques. C'est N fois S, M fois S. Ok? N fois S, M fois S. La réaction qui m'a la réaction de la saccharose, elle est caractérisée par une constante solubilité Ks. Et le Ks, directement, je vais le rapport fois toujours c'est 1, solide jamais il trouve la constante de solubilité, mais je vais un produit de solubilité. Faites attention هنايا كي تبغي ترومبلاسي ماذا بك دير لي كونسونطراسيون نحكي على لا كونسونطراسيون دو سي
ZC plus, bien sûr. La concentration qui a un coefficient stoichiométrique, c'est puissance n. Okay? Les coefficients stoichiométriques qui sont l'avancement, ils sont les puissances. Fois la concentration de A, ZA moins, puissance M. On va exprimer KS en fonction de S, injecter les concentrations ou les valeurs des concentrations en fonction de S, l'expression de KS, on obtient N S puissance N ou M S puissance M. Donc on a une relation entre KS et S. Bon, disons un exemple. Le cas le CNAM. Un exemple de quelques sels peu solides. Par exemple, le AG. Exemple, d'où le AGCL. Par exemple, l'AGCL. AGCL comme sel peu soluble. C'est un sel peu soluble. Il est en phase solide. Qui dirait l'eau pure, il y a des ions Ag plus Cl moins, AT0 a un excès, on a 0, 0, on a T final, toujours le solide en excès, on a en forme S, S. Quand on a l'expression de Ks en fonction de S, on obtient Ks, c'est Ag plus fois Cl moins égale directement S fois S, c'est S au carré. On a S. Il y a la racine de Ks. On a un sel Ag2 0,4 chromate d'argent. Chromate d'argent, c'est Ag2 0,4. Il est en phase solide. Okay. Donne 2 Ag plus 0,4 2 moins. Ok. Quand on a 2 Ag plus 0,4 2 moins. On a un excès à T0. T final, toujours excès, c'est le précipité. Je forme, il est en phase aqueuse. On a formé 2 S, on a S. Ou l'expression de Ks, il y a, faites attention maintenant, les puissances, c'est Ag plus au carré, fois 0,4 de moins, ou égal, on a 2S au carré, fois S. 2S au carré, ça fait 4S puissance 2 fois S, ça fait 4S puissance 3. S, c'est racine cubique d'amène KS sur 4. C'est le cas. Le dernier cas, je faut par exemple le MG 3 PO4 2 fois. C'est un sel peu soluble dans l'eau pure et atteint 3 Mg de plus 2 PO4 3 moins. À T0, donc on met un excès de le solide 0, 0. À l'équilibre, on a 3 S, coefficient stoichiométrique, on a 2 S. Ou le KS va exprimé, c'est le Mg. Toujours les étudiants ils relèvent à l'étape, ils sont les puissances. Madame exprimer toujours KS les concentrations. Je ne sais pas les puissances. On a les puissances. Mg de plus, puissance 3. On va attaquer au 4, 3 moins, puissance 2. Je vais injecter les concentrations S, les solubilités S. On a tous les 3S puissance 3, 2S puissance 2. 3S puissance 3, 3 puissance 3, c'est 27S. Fois 2 puissance 2, ça fait 4S puissance 2. On a puissance 3, ça fait tous les na. 4 fois 27, 7 fois 4, 8. 28, ça fait 108 S puissance 5. Et S ou racine 5e terme de KS sur 108. Donc, allons les relations ou la relation entre S et KS.